Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce samedi 24 septembre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet se déroulera sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart, l'hippodrome d'Auteuil. Une épreuve qui s'adresse à des chevaudages, des steeplechasers bien connus. Sur l'hippodrome d'Auteuil, nous parlerons donc de cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, je vous transmettrai, communiquerai quelques propositions de jeux, des jeux que vous pouvez effectuer chez notre partenaire Génibet. Concernant Auteuil, bien sûr, mais également concernant la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome de Vichy, réunion 5, où j'ai pu converser avec quelques entraîneurs y participant avec des ambitions. Petit mot également pour vous dire que vous pouvez toujours liker et partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet prix Violon 2, un quintet plus top 5 Génibet, j'aime beaucoup le numéro 10 Starco. C'est un cheval qui a 9 ans, mais il est toujours un gambe. C'est vrai qu'ici, il effectue une course de rentrée, mais il court généralement bien sur sa fraîcheur et ses performances plaident en sa faveur. Jugez plutôt, il a couru 16 fois pour 15 fois sur le steeple et lors de ses prestations, il a enregistré 13 podiums, dont 3 succès, un steeplechaser confirmé, un cheval de qualité, je pense capable de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 2, Captain Speaking, qui a eu l'occasion de le devancer à l'occasion de sa victoire obtenue dans une épreuve de même facture, le prix de Saint-Sauveur. C'était au premier semestre, le 21 mai, sur ce parcours, celui des 4400 mètres. Bref, ces deux-là se retrouvent, mais les conditions de poids sont désormais plus favorables au numéro 10 Starco devant le numéro 2, Captain Speaking. On le reposera dans cette course numéro 4, Malbec du Matan, un cheval qui pour sa rentrée à Dax sur les haies a correctement couru. Il revient ici sur le steeplechase. Il avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier, on s'en méfiera. Le numéro 12, Motu Faréon, est une jument de qualité. Elle a bien fait à l'occasion de sa prestation estivale, le prix Léopold Dorsetti. C'était cet été à Clairefontaine où elle a gagné début juillet. Ici, malgré la surcharge encourue, une surcharge encourue de 7 livres, je la pense capable de confirmer, tout du moins pour une place. Le 15, Raffle Classic, est un cheval régulier qui a bien couru à l'occasion de sa 4e place obtenue dans un quintet, c'était sur les pronos de Clairefontaine, il devrait répéter. Le 14, c'est Gaulle qui est confirmé à ce niveau. J'en veux pour preuve sa 2e place obtenue dans le prix Luther 3 au premier semestre courant mars sur le parcours qui nous intéresse. Le numéro 11, Guardamar, est un cheval qui effectue une course de rentrée, mais il avait bien fait sur ce tracé au mois de novembre l'an dernier, forme saisonnière, la prestation également intéressante, c'était dans le prix Cacao, c'était début novembre, où il s'était classé 2e, une épreuve de même acabit. Dès lors, jugé sur cette performance, il ne saurait être sous-estimé. Le numéro 8 également, Espoir Royal, qui a gagné sur le parcours proposé le 22 juin. Il n'a pas été revu depuis cette date, il a été remonté de 3 kg sur l'échelle de handicapeur, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. On résume tout ça pour ce quintet top 5 Génibet du samedi 24 septembre. Le 10 Starco, le 2 Captain Speaking, le 4 Malbec du Matan, devant le 12 Motu Faréon, le 15 Raffle Classic, le 14 Gaulle, le numéro 11 Guardamar et le numéro 8 Espoir Royal. En cas de non partant, je citerai le numéro 9 Zourekin. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les informations de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations et mes coups de cœur concernant ce programme du samedi 24 septembre. Des paris que vous pouvez bien évidemment placer sur le site de notre partenaire Génibet. Concernant la réunion d'Auteuil, on peut se focaliser sur le prix The Fellow, une épreuve estampillée groupe 3, épreuve de bonne facture. On retrouve au départ les principaux protagonistes de l'épreuve prix Ferdinand Dufort, une épreuve de groupe 1 disputée au premier semestre, au mois de mai. Ce jour-là, le 501 Altesse du Berlay s'imposait plaisamment. Elle vient d'effectuer une course de rentrée et retrouve le steeplechase avec des ambitions. Elle retrouvera sur sa route le 9, à savoir Impressive, et le numéro 6 également, ici au Madrid, qui ont été ses dauphins, 2e et 3e de ce même prix Ferdinand Dufort. On prend les mêmes et on recommence. La vérité du premier semestre pourrait bien être celle du 2e. Attention également au numéro 4, la Manigance, qui avait été arrêtée dans ce prix Ferdinand Dufort, mais qui auparavant avait prouvé dans les préparatoires qu'elle faisait partie des meilleurs de sa promotion. Le 1, le 9 et le 6 dans la 5e, auquel on peut ajouter le numéro 4.
Dans la 9e, course ouverte, tous les rapports risquent d'être rémunérateurs. J'aime beaucoup le 903 Chichi de la Vega, un cheval confirmé dans les handicaps. Il vient de courir honorablement, proprement, dans une épreuve quintée, le prix Jean Bart dernièrement. En 57 de la valeur, il me semble compétitif dans les handicaps et je le pense capable ici de bien faire. Lui qui avait terminé 2e des handicaps de Maccabi début juin, c'était toujours sur l'hippodrome d'Auteuil. Donc le 903 Chichi de la Vega, à mon avis, il faut commencer à le suivre très sérieusement. On passe maintenant à Salon de Provence, la Réunion 2. Je vous conseille en jeu simple, là aussi, sur le site de notre partenaire Genibet, le 503 Zendabad. Le lot est à sa portée et le cheval devrait pouvoir en tirer profit. Nul doute que son entirage effectue le déplacement dans le sud-est avec une belle chance de succès. Le 503 Zendabad. On passe maintenant à la Réunion 5 sur l'hippodrome de Vichy. J'ai pu converser avec l'entraîneur Alexandre Bonnefoy. Il aura 2 partants dans la 4e, le 401 Jackpot Somoli, mais également le 14, à savoir Givaldo Somoli. Givaldo Somoli, en début de carrière, était meilleur que Jackpot Somoli, mais il n'a pas confirmé l'après-midi en course. Donc dans l'immédiat, Alexandre Bonnefoy lui préfère nettement le 401 Jackpot Somoli, qui de surcroît a un bon numéro derrière l'autostart. Il a l'avantage de partir en première ligne, c'est toujours un plus. Et le cheval a montré une certaine qualité, il en escompte ici un très bon comportement, il ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. Le 401 Jackpot Somoli. Concernant le 14, donc Givaldo, on briguera surtout une contrebalance, une place parmi les 6-7 premiers. L'opposition dans cette course, je me méfierais du 5 Jupiter France, du 6 également Juliano Delou, qui ont en commun d'avoir pris une 3e place en débutant. Dans cette épreuve, attention également au numéro 15, Géronimus Turgot, qui a manqué ses débuts hâtoires, mais qu'il sera imprudent de condamner hâtivement. Donc la 4e, mes conseils de jeu pour d'éventuels couplets sur le site Genibet, le 401, le 5, le 6 et le 15. Concernant Alexandre Bonnefoy toujours, dans la 5e, il présente le 501 Jesse Rital. Il m'a indiqué qu'il s'agissait là d'une pouliche de vitesse, une pouliche assez petite mais efficace dans ses allures. Elle est un petit peu spéciale en partant, il faut l'accompagner, être vigilant dans les premiers mètres de course, mais elle ne manque pas de moyens. Et dans ce lot, il en escompte un bon comportement. On a appelé un pilote pour la driver. Son numéro 1 sera un avantage, car elle va bien partir et sans doute courir en embuscade pour placer sa pointe de vitesse finale. Dans ce lot, l'entraîneur ne serait nullement surpris de la voir à l'arrivée, le 501 Jesse Rital, pour une place à belle cote sur le podium. Dans cette course, je lui opposerai principalement le numéro 3, Jackpot du Vivier, qui a priori affronte un lot dans ses cordes. 503, 501, c'est à Vichy toujours en Réunion 5. Concernant la 7e, une épreuve qui rassemble des 2 ans, je ferai confiance au numéro 8, un cheval entraîné par Sébastien Garato, au numéro 9 également, une pouliche présentée par Thierry Duval d'Estaing. Ces deux-là ont en commun de s'être classés 2e en débutant et devraient pouvoir confirmer ici. Donc dans la 7e, mes préférés 708, 709. Je leur associerai pour d'éventuels trios sur Genibet toujours le 706, qui est un protégé de Sylvain Roger qui s'est classé 3e en débutant, qui devrait répéter. Donc mes 3 préférés pour d'éventuels couplets, le 6, le 8 et le 9. 706, 708, 709 pour un éventuel pari trio ou jeu combiné. Pourquoi pas leur associer le numéro 2, Copec de Chenu, présenté par la famille Baudouin, une famille Baudouin toujours efficace avec les jeunes pousses. Petit mot enfin, et on termine avec ça sur la 8e, puisque j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Giraud. Eh bien, le 811, Jussé du Boussonnet, est une petite pouliche un peu délicate, mais elle ne manque pas de moyens. Elle compte déjà 2 succès en 3 courses courues, dont une victoire obtenue dernièrement et enregistrée sous la selle. Il en escompte ici une confirmation. Dans cette course, je lui poserai principalement le 14, J'hésite, qui également reste sur une victoire autre montée. Donc dans la 8e course ouverte, attention au 811, l'interview de son entraîneur est d'ailleurs disponible sur notre site canalturf.com. Et attention également au numéro 14, l'une et l'autre devraient pouvoir confirmer leur dernière prestation victorieuse autre montée. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée, nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.